qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de septembre, dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel ou financier, et enfin pour la vitalité ou alors quelque chose d'autre que les cartes auraient envie de nous dire. C'est ce que l'on a envie de découvrir aujourd'hui dans cette guidance. Tu vas pouvoir choisir entre l'option 1 et l'option 2 et tu peux même y accéder directement grâce au chapitre. Et bien sinon, je te laisse avec l'introduction. Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez aussi m'envoyer un WhatsApp directement, il y a un lien direct dans la description. Dans la description, vous allez aussi trouver mon blog où vous allez trouver tous les services que je propose et tous les tarifs, et même vous allez pouvoir vous abonner à la newsletter. Voilà, c'est complet. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici et tu te dis mais pourquoi je suis là? J'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver. J'espère qu'en plus tu vas passer un joli moment, que tu vas rigoler, que ça va être sympa et que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, t'abonner, et puis tu peux même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors on va faire une guidance qu'on répète religieusement tous les mois, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de septembre, et on va la séparer par domaine. D'abord, on va parler d'amour, ensuite on va parler d'argent ou de professionnel, et enfin une dernière qui sera peut-être sur la vitalité, mais qui sera peut-être sur autre chose. Je ne sais pas encore, c'est mes cartes qui décideront. Bon, moi je vais les préparer justement les cartes, et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, ça y est, toutes nos cartes sont prêtes. On va donc avoir l'option 1, l'option 2, l'option pair, l'option impair, et vous pouvez choisir si vous voulez des numéros un petit peu plus compliqués. Vous pouvez choisir d'aller dans la description et là vous allez trouver les numéros de chapitre, et donc vous verrez si ça vous parle un petit peu plus pour faire votre choix. Si vous préférez choisir avec le visuel, eh bien regardez les belles chaussures que l'on a aujourd'hui. On a d'abord cette chaussure blanche et complètement transparente avec toutes ces petites perles que l'on voit. On voit aussi les perles qui sont derrière. C'est la chaussure de l'air. Voilà, c'est pour ça qu'elle est tellement transparente. Il y a même des trous ici pour laisser passer l'air. On a ici les nuages sur la semelle, une belle fleur avec un gros diamant ovale au milieu. Voilà donc la chaussure de l'air avec sa semelle entière transparente. Alors, pour contraster, j'ai pris une chaussure qui est bien différente pour l'option numéro 2. Et pour moi, c'est la chaussure des vampires. Elle s'appelle Late for a Date, en retard pour un rencard. Et on a donc une chaussure qui est dans un rose vieux rose métallisé, avec beaucoup de touches de rubis, un rouge sang. C'est pour ça que ça me fait penser aux vampires forcément. Voilà donc une belle chaussure gothique, très travaillée pour notre option numéro 2. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, bien c'est pas grave du tout, parce que nous on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une situation que tu dois être en train de vivre et dans laquelle idéalement il faudrait que tu te retrouves. Donc voilà, le mieux c'est toujours d'écouter les deux petits Lenormand, et là tu vois vraiment s'il y a une option qui te parle plus qu'une autre. Bien, et nous on va se mettre au travail et on va commencer avec notre option numéro 1. C'est donc notre chaussure de l'air, et on va prendre ici pour le petit Lenormand notre personnage principal. Alors on ne prend pas quelqu'un d'autre parce qu'on ne sait pas s'il veut s'inviter, il s'invitera, mais on commence avec toi et rien que toi. Donc 1, 2, 3 et 4. Ok. Allons-y. Qu'est-ce qu'elles ont envie de nous dire, ces cartes du petit Lenormand? Est-ce que tu vas reconnaître la situation que tu vis dedans? Ici, on a les étoiles. On a un cercueil. On a ici la tour.
Ça, c'est toi qui es là. Et on a le bouquet de fleurs derrière. Ok. On a l'impression que tu es dans une situation qui n'est pas du tout évidente. Pourquoi ? Non seulement tu es dans une tour, mais en plus tu es dans un cercueil. On a vraiment l'impression d'une grosse difficulté à communiquer, à s'ouvrir aux autres. En général, la tour, c'est la protection, mais c'est une protection qui isole en même temps. C'est silence radio. Alors, dans certains cas, malheureusement, ça peut être aussi tout ce qui est administratif par rapport à un décès, par rapport à un deuil. Alors, ne vous inquiétez pas. S'il n'y a pas de décès dans votre famille, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un décès qui va arriver. On parle de la situation actuelle. Si c'est le cas, c'est pour décrire ce qui se passe. Ce n'est pas une prédiction. Donc ici, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est juste un isolement, mais c'est un isolement très profond. On a l'impression vraiment qu'il y a énormément de difficultés à parler, à communiquer avec le monde en général. Et pourtant, il y a de l'espoir. On a l'impression que malgré ça, tu ne baisses pas les bras, tu gardes l'espoir, tu continues d'y croire, même si tu sais que c'est une période qui est difficile actuellement, tu restes confiant ou confiante dans l'avenir, et ça c'est vraiment super. À part ça, on voit qu'il y a des belles choses qui sont en train d'arriver, mais tu ne les as pas encore arrivées. On a un beau bouquet de fleurs, un beau cadeau de l'univers qui vient t'apporter une petite joie malgré cette situation qui est assez lourde. Ok ? Alors, tiens, il est là le bouquet justement. Alors, on y va et donc on va voir le petit Lenormand de la vérité, s'il a quelque chose en plus à nous dire sur cette situation. Est-ce que, d'où ça vient ou s'il y a quelque chose à raconter. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok, allons-y. Alors, on a ici une encre, encore la tour, donc on voit vraiment qu'il y a un gros blocage dans ta vie. Hein. Mais les étoiles sont toujours là, comme c'est bien. Ah, il y a un secret. Et te voilà. Ok, en gros, on te dit que, je pense, il y a pas mal d'interprétations possibles, mais j'ai l'impression qu'il y a un secret. Alors, tout dépend si tu connais ce secret ou si tu ne le connais pas. On va faire les deux cas de figure. Dans le cas où tu ne connaîtrais pas ce secret, je pense que le fait de découvrir ce secret, donc ce secret, le fait de le mettre en lumière, devrait t'aider à voir et à mieux comprendre tes blocages. Je ne dis pas que ça va les faire disparaître, mais on a vraiment des blocages qui sont liés à un attachement, l'impression que tu es attaché à une situation et que le fait de découvrir ce secret va te permettre de rapprocher l'espoir de toi en fait. Ici l'espoir il est loin, là on le mettrait en gros ici. Donc ce serait une bonne chose de découvrir ce secret. Maintenant dans le cas où tu saurais très bien quel est ce secret, je pense que le fait peut-être de faire que ce secret devienne autre chose qu'un secret, c'est-à-dire réussir à avouer ce que tu as à l'intérieur, ce que jusque-là tu as gardé comme secret, pareil, t'amènerait de la chance pour pouvoir après te libérer de tous ces blocages et de toutes ces choses qui t'accrochent et qui t'empêchent d'avancer. On a vraiment peut-être des traumatismes du passé, peut-être des angoisses, je sais pas, ou des gens, mais enfin vraiment l'impression que tu es tiré dans un endroit, tu es bloqué, tu es ancré. On a vraiment le double à chaque fois, tu as l'encre plus la tour. Donc, tu es ancré dans cette espèce d'isolement. Et ici, on était aussi enfermé directement dans le cercueil avec la tour. Donc, on a vraiment l'impression que c'est un isolement qui n'est pas simple à régler. Mais on nous donne comme une piste par rapport à un secret qui aiderait à régler ce problème d'isolement. Bien. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de septembre. Et on va commencer par l'amour. Ici, donc, on va avoir ce qui va arriver dans ta vie amoureuse au mois de septembre. Ici, on va avoir le côté professionnel. Ici, on va avoir un petit message que les cartes ont envie de nous dire. On ne sait pas encore dans quel domaine ce sera. Ici, on aura peut-être des gens ou peut-être des situations. Ici, on a un petit message en plus et encore un message de synthèse. Ok, on vérifie tout cela vu du dessus et puis on se met au travail. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de septembre? On commence par ma spécialité, l'amour. Alors ici, on a le maître et on a une réunion. Ça commence bien pour l'amour, c'est pas mal, surtout la réunion. On a une reine d'épée et
Un 9 de bâton. Ok. Donc, il va y avoir une rencontre ou un rapprochement avec une personne qui jusque-là, s'était toujours protégée. On a une personne qui est vraiment sur la défensive. C'est cette reine d'épée, parce que c'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un pour qui le plus important, c'est le travail, la carrière, contrôler ses émotions. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de contrôle sur ses propres émotions et qui jusque-là, donc, avait toujours été dans la protection, dans le fait de dire, écoute, pour l'instant, alors ça peut être toi aussi, hein, je fais attention à moi, j'ai pas envie qu'il se passe, j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de... Bon. Eh bien, une illumination qui arrive du ciel avec ce maître, on a l'impression que peut-être c'est une personne qui va vous aider, ou alors peut-être que c'est toi qui va réussir à trouver la solution pour passer au-delà de ces barrières, non ? Et il va y avoir la possibilité d'avoir cette réunion. Tu vas pouvoir parler, tu vas pouvoir discuter, tu vas pouvoir avoir un échange vrai avec une personne qui compte pour toi et qui jusque-là n'était jamais disponible parce que c'était un mécanisme de protection. Bon, on ne sait pas encore où ça va vous mener, mais c'est bien, il va y avoir donc une réunion amoureuse dans ton mois de septembre avec une personne très intelligente et très à la défensive. Donc, en connaissant un petit peu le personnage, je pense que ça donne quelques informations aussi sur comment se comporter dans cette réunion. Hein. Si cette personne est, depuis longtemps, à la défensive, il ne faut surtout pas la pousser dans ses retranchements. Il ne faut surtout pas lui faire peur. Il ne faut surtout pas lui faire de la drague dure, non, de la drague très directe. Non, il faut y aller tout en douceur. Cette personne, elle a peur de l'amour, clairement. Ok, alors maintenant, on va voir si on a du professionnel ou du financier. On se laisse emporter par les vagues. Un mariage, bah voilà. On a la lune et on a la reine d'or. Ok. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait des changements très très importants dans tout ce qui est professionnel. Il y aura peut-être l'annonce d'une union, d'une association entre entreprises, par exemple, qui peuvent être représentées par ce mariage. Dans certains cas, ça va être des collègues de travail qui vont se marier. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles, ce sont des nouvelles agréables, des bons moments, des fêtes en fait. Hein. Et on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire que de te laisser emporter, de suivre un peu le courant. On a l'impression que tu as une excellente intuition dans tout ce qui est professionnel. Donc, tu peux vraiment suivre ton intuition et te laisser emporter par tes ressentis. Et on a l'impression que si tu n'avais pas encore de stabilité, tu vas trouver la stabilité dans le domaine professionnel au mois de septembre, puisqu'on a ici la reine d'or. Et la reine d'or, c'est difficile de faire plus stable que la reine d'or. La reine d'or, elle est tranquille, elle a sa grosse pièce là, elle est sur son trône. Donc, une stabilisation dans le domaine professionnel, si ce n'était pas encore le cas. Si c'était déjà stable, ça continue stable. Tu peux faire confiance à ton intuition, tu peux te laisser emporter par le courant. Il n'y a pas à faire d'efforts spectaculaires, il n'y a pas à bouger contre vents et marées. Il faut juste vraiment être ouvert aux signes, écouter les signes, écouter ton intuition, écouter tout ce qui vient à toi, et puis voilà, et puis ce mariage ou cette association qui s'ajoute et qui sera plutôt une fête, un bon moment. Alors, on a ici un troisième message, et on ne sait pas de quel domaine ça va nous parler. Ok, on te dit moment à moment, il faut prendre son temps. Ici, on a la conversation, bien. On a ici le 7 de bâton et la justice. Ok. Alors, la justice, évidemment, peut représenter un litige quelconque, une affaire qui soit, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais ça peut toujours malheureusement arriver. Une affaire qui se parte en justice. Dans ce cas-là, on te conseille de prendre les choses avec calme. La justice, c'est long en général. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression que tu vas te sentir attaqué. Avec le 7 de bâton, tu vas sentir que le monde entier est contre toi, que c'est pas juste, que c'est pas vrai, que toi tu sens pas forcément que tu as fait une erreur si grave, et on te dit cool, vas-y doucement,
prends ton temps et n'hésite pas à parler, à expliquer ton point de vue, comment tu as vécu ça, comment, voilà, il faut que tu parles et de ce que toi, de ta version des faits, en gros. Donc ça, c'est dans le cas malheureux où vous auriez un problème avec la justice. Dans le cas où, par chance, vous n'avez aucun problème avec la justice, je pense que ça peut parler de cette réunion qu'il y aura dans le domaine amoureux. Pourquoi ? Parce qu'on a pas mal de choses qui y vont. On a réunion et ici on a conversation, ça va bien ensemble. Et ici on a une personne qui se protège et on a en même temps ici une personne qui se sent attaquée. Donc, fais très attention dans cette réunion avec cette personne de ne pas faire que cette personne se sente attaquée. Ça peut paraître très bête, mais il y a des fois des toutes petites réflexions qu'on fait qui pour nous paraissent complètement insignifiantes parce qu'on a l'habitude de rigoler comme ça avec ses amis, parce que attends, je parle toujours comme ça, et qui pour quelqu'un qui est un petit peu stressé, qui est un petit peu à la défensive, va sentir ça directement comme une attaque. Je vous donne un exemple stupide. Une personne qui aime pas les légumes ou j'en sais rien, ou qui a un problème avec les légumes, et puis tu lui dis alors quoi, tu manges pas tes légumes, attends quand même, on n'est plus des gamins, voilà. Et cette personne, c'est une réflexion, on peut se dire bon oui, c'est sorti comme ça, et peut-être que pour cette personne, elle va se sentir profondément attaquée. Donc c'est pas la peine d'aller dans cette direction-là. Cette personne, elle est toujours sur la défensive parce qu'elle a tendance à penser qu'on va toujours être en train de l'attaquer. Donc, vas-y doucement, essaye de voir les choses pour être le plus modulé possible, le plus équilibré possible. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut y aller très lentement. Plus tu vas lentement, moins tu as de risques de faire de bêtises dans cette conversation. Donc, il faut vraiment il faut pas se laisser sortir ton propre stress parce que des fois, on stresse, et avec ce stress, justement, on a tendance à dire plus de bêtises encore. Donc voilà, il faut vraiment que toi, tu te calmes et que tu laisses le temps de cette conversation pour que, alors c'est peut-être pas dans ce domaine-là, c'est peut-être dans un autre domaine, mais c'est vraiment une personne que tu pourrais agresser sans même t'en rendre compte, qu'elle se sente agressée sans que toi, tu t'en rendes compte. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a ici les différentes facettes d'une personne. Et ici, on a je sais pas comment l'appeler, la spiritualité rétribuée, je ne sais pas. Ok, on peut remarquer qu'on a 2 fois le taureau, ici avec le cancer et ici avec le sagittaire. Est-ce que ça parle d'une personne en particulier ? Oui, c'est possible. Ça peut être des différentes facettes d'une personne. On a clairement une facette très matérialiste, avec tout l'or qui est demandé en échange de cette spiritualité. Et on va avoir une facette beaucoup plus spirituelle. Je ne sais pas si ça parle de toi ou si ça parle de quelqu'un d'autre. Si ça parle de toi, ça peut aussi vouloir dire, je ne sais pas si tu as des dons ou si tu as des ressentis ou quelque chose. Ça peut aussi vouloir dire il faut accepter toutes les facettes, puisque finalement l'argent aussi est énergie. Si à partir du moment où tu donnes ton énergie spirituelle, c'est aussi, tu as aussi le droit de recevoir quelque chose en échange. Ça peut être ça. Ça peut être aussi pour mieux comprendre une personne, que tu te dis, mais attends, c'est 2 choses tellement différentes. Alors là, on parle du spirituel et du matériel, et on peut se dire, attends, c'est bizarre qu'une personne ait ces 2 facettes, mais ça peut être aussi 2 facettes très très différentes qui n'aient rien à voir avec ça. Par exemple, un côté très sportif et un côté, qu'est-ce que j'en sais moi, qui adore manger ou faire la cuisine. Enfin, je pense que c'est une invitation à accepter une personne dans sa totalité, malgré le fait qu'il peut y avoir des facettes extrêmement différentes. Je ne sais pas du tout de qui ça parlera, mais vous saurez certainement. Alors, ici, on a un roi, c'est un roi d'or positif, et on a le jugement négatif. Ok, on a l'impression ici qu'on a une personne
une personne de poids, une personne importante, une personne qui a de l'argent, une personne qui a du pouvoir aussi, et qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Peut-être que cette personne, elle est manipulée, peut-être qu'elle est faite, on a l'impression que son regard est biaisé pour ne pas voir la réalité et voir au contraire les choses telles qu'on lui présente. Donc, il faut savoir que ce n'est pas cette personne qui est une personne négative, puisque cette personne est représentée comme un roi d'or positif, donc c'est une bonne personne. C'est possible que ce soit quelqu'un à ton travail, c'est possible que ce soit quelqu'un de ta famille, pourquoi pas quelqu'un dans ta vie amoureuse. Toujours est-il que cette personne est une personne loyale, une personne de bien, mais elle a actuellement un mauvais jugement, c'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à se tromper, à avoir des mauvaises intuitions et voire même à se faire manipuler par quelqu'un pour voir les choses d'une autre manière que celle où elles sont réellement. Donc attention à ne pas confondre ce mauvais jugement avec le fait que ce soit une mauvaise personne, parce que ce serait faux. Et si c'est possible, d'aller parler avec cette personne pour essayer de faire changer son jugement et que cette personne voit les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on lui présente, quelqu'un d'autre lui présente, ce serait l'idéal. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre pour ce mois de septembre? Voilà, on a des situations un petit peu tendues, puisqu'on a ici un 8 d'hiver, c'est-à-dire un 8 d'épée. C'est la carte de la prison. Donc on voit qu'il y a des tensions, à part dans le travail où c'est plutôt sympa, mais sinon on voit qu'il y a quand même pas mal de tensions. Et on a donc le pájaro cantor, l'oiseau chanteur, et on te dit c'est facile de te convaincre toi-même que tu es attrapé, que tu es prise au piège, alors que tu ne l'es pas. Tu peux faire confiance à Dieu qui va t'élever vers de nouvelles hauteurs et qui te donnera une plus grande confiance en toi si tu affirmes ta liberté. Donc, l'importance de la liberté pour ce mois de septembre, l'importance d'avoir confiance, de ne pas se sentir agressé, de ne pas se protéger outre mesure, de sortir un peu d'une certaine zone de confort qui n'est pas très confortable. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. C'est un peu la synthèse de tout ce qu'on a pu voir. C'est pas un mois de septembre, je trouve, où il se passe énormément de choses. Il y a une réunion, il y a le fait de pouvoir communiquer avec quelqu'un, mais on n'est pas sur un mois super actif où on dit ça y est, ça va bouger, c'est dynamique et tout. Je le sens pas du tout comme ça. Mais c'est quand même un mois où il y a des choses qui avancent un petit peu. C'est vraiment à un rythme très doux. Et c'est un peu normal parce qu'on avait vu qu'il y avait quand même pas mal de blocages dans ta vie. Donc ça peut pas tout d'un coup non plus. Tu peux pas sortir de la tour. Maintenant que je revois, j'avais complètement oublié toutes les tours. Et on voyait que tu étais dans la tour. Et ici, on a quand même la carte de la prison. Et on te dit, c'est facile de te convaincre que tu es attrapé alors que tu ne l'es pas. Donc, on a quand même un message qui est très puissant, je trouve. Encore plus maintenant que... parce que moi, je me laisse emporter par la guidance et je me souviens plus du petit Lenormand qui était en dessous. Mais là, en redécouvrant le petit Lenormand, c'est quand même assez fort de montrer ça qu'il faut pas se laisser emporter par la sensation d'être pris au piège. Il y a toujours une solution et cette solution, tu vas la trouver. Voilà, écoute, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez très envie de mettre un commentaire, par exemple un like, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer avec notre option numéro 2. C'est donc notre chaussure rubis, notre chaussure de vampire. Et on va faire donc notre petit Lenormand pour voir si... Alors, c'est qui est-ce qui ose se retourner comme ça? Allez, le bouquet, il a sauté. On peut pas faire autrement que de le prendre. Surtout un bouquet de fleurs sautant quand même. Alors, il va donc nous manquer 3 cartes. 1, 2 et 3. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce petit Lenormand? Est-ce que tu vas reconnaître la situation que tu es en train de vivre actuellement? Allons-y. Alors, ici, on a un cavalier, on a ici un soleil, c'est toi. Ça, c'est vraiment super. On a vraiment l'impression qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent dans ta vie et que c'est des choses positives. Soit elles sont déjà arrivées, soit tu as une foi extraordinaire qu'il y a de la nouveauté qui va arriver et que tout ira bien. Donc, de toute façon, c'est génial.
Ici, on a un beau bouquet de fleurs et on a un enfant. Alors, est-ce que tu as des enfants qui t'apportent beaucoup de joie et beaucoup de bonheur? C'est possible, mais ça peut être aussi un cadeau du passé, quelque chose qui revienne à toi, un peu un boomerang de fleurs. Ça peut être aussi une personne du passé qui revienne et que ça te fasse du bien. Ça peut être aussi un cadeau de ton enfant intérieur. Donc, on n'a que des belles choses pour l'instant dans ce petit Lenormand. Alors, allons-y. Maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter? Alors, 1, 2, bon, 3 et 4. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu nous dis? Est-ce qu'on a des choses en plus à savoir? On n'a vraiment que des belles cartes. J'espère que ce sera la même chose. Ici, on a un jardin. C'est toi, donc on a l'impression que tu es vraiment ouvert ou ouverte vers le monde. Il y a envie de connaître des nouvelles personnes, d'aller vers de nouveaux endroits. On est vraiment dans l'ouverture totale aux relations publiques. Ici, on a la chance qui t'accompagne, qui est derrière toi, qui te réchauffe, donc c'est magnifique. L'abondance, l'argent, les poissons et ici l'encre. C'est pas mal finalement que l'abondance soit ancrée. Il y a beaucoup de choses qu'on ancre et qu'on dit on pourrait lever l'ancre. Autant là, avec l'abondance, on a l'impression que tu t'es planté dans un endroit où il y a plein de poissons et puis ça va très bien pour toi. Donc, encore une fois, une situation idéale, quasiment utopique, où on va vers l'extérieur. Bon, il y a peut-être un petit manque de relations profondes, on va dire, mais on a une grande ouverture d'esprit, on a vraiment l'envie d'aller vers la nouveauté, vers des personnes et tout. On a de l'abondance, on a des bonnes choses, donc c'est quand même sympa. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de septembre? C'est donc ce qu'on a envie de découvrir ici. Ici, on va avoir le domaine amoureux. Ensuite, on va avoir ici le domaine financier peut-être, ou sinon professionnel. Ici, on va avoir autre chose, on ne sait pas de quoi ça va avoir envie de nous parler. Ici, on a peut-être des personnes, peut-être des situations, encore un petit message, et voilà. Bon, eh bien, on va vérifier tout cela vu du dessus, et puis on se met au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de septembre? On y va. En amour, schizophrénie et fidélité. Spécial, mais pourquoi pas. On a ici la force. Et on a le 2 d'épée. Ok. Entre schizophrénie et le 2 d'épée, on est vraiment dans la même chose. Je pense que c'est même la même carte. On a vraiment l'impression que tu sais pas où tu en es en amour. Tu as l'impression que c'est tout ou rien, mais en même temps, tu sais pas si tu dois avancer, tu sais pas si tu dois reculer, tu sais pas si tu dois rester avec cette personne, tu sais pas si tu dois la quitter, tu sais pas si tu dois t'approcher de cette nouvelle personne ou si tu dois au contraire la fuir. On a vraiment l'impression que tu es très 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 perdu dans le domaine amoureux dans ce mois de septembre. Et pourtant, on te dit que t'as pas tellement à t'inquiéter. Pourquoi? Parce que tu as la force déjà. Et à partir du moment où tu as la force, tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as la capacité de faire ce que toi tu veux. Donc c'est très important d'avoir cette force. Et en plus, on a ici la fidélité. Donc on n'a pas l'impression qu'il y ait vraiment une mauvaise solution. On n'a pas l'impression qu'on te dise, oh là, non, attention, si on avait eu la carte de l'hypocrisie ou la carte du masque ou je sais pas quoi, on aurait pu dire, fais gaffe, il y a des choses, faut se méfier. Que là, on te dit, non, écoute, tu as la force, donc tu vas avoir l'énergie de faire ce qui est bon pour toi. Et même si tu as vraiment l'impression que tu ne sais absolument pas quoi choisir, dans quelle direction aller et que faire, eh bien, il faut savoir qu'on a des énergies de loyauté, de fidélité, des énergies pures, des énergies vraies avec ce chien. Donc, je dis pas que ce soit spécialement un mois pour prendre des grosses décisions, mais au moins pour prendre confiance en toi, en ta capacité de prendre les bonnes décisions et qu'il y a des personnes qui méritent aussi de prendre des décisions qui vont en leur faveur. Donc, il n'y a pas trop à s'inquiéter quand même. Bon, mais on va pas se mentir, il se passe pas grand-chose en amour dans ce mois de septembre parce qu'on a des cartes où justement il se passe pas grand-chose. Mais il faut essayer de vivre ça le plus tranquillement possible. Bon, alors, est-ce qu'il va se passer des choses dans le domaine professionnel?
Alors ici, on est collé au passé, mais on a une surprise. Et cette surprise, je l'aime bien parce que moi, je sens que c'est de l'argent. Donc, c'est pas mal. Ici, on a un as de bâton, très bien. Et on a... ok, autant ça bouge pas trop dans le domaine sentimental, autant dans le domaine professionnel, il y a un renouvellement extraordinaire. Hein. D'abord, c'est fini. Tu étais collé au passé, mais tu te décolles. C'est la fin. Il y avait des choses qu'avant, tu pensais, tu disais oui, mais c'était quand même comme ci, c'était quand même comme ça. C'est fini tout ça. Vraiment, tu passes à autre chose. Pourquoi ? Double as. Et ce sont des as très portés sur le professionnel. D'abord un as de bâton, professionnel par excellence. Nouvelle opportunité, nouveau projet, nouvelle possibilité, nouvelle envie, nouvelle idée, nouvelle mise en action. On est vraiment sur possibilité d'étude, de réflexion, d'utiliser ton cerveau, ton intelligence, mais en même temps tes capacités de leader. Enfin vraiment, il y a du renouveau extraordinaire hein, professionnellement qui va t'aider à oublier complètement peut-être certaines difficultés, voire certains échecs du passé. Et ça, c'est une très très bonne surprise. On a vraiment une très bonne surprise dans le domaine professionnel au mois de septembre. Et moi, je dis ça, c'est de l'argent. Ici, on a 6000 et j'ai vraiment envie de penser que c'est, voilà, cette personne, sa surprise, c'est qu'elle est tombée sur beaucoup d'argent. Donc, non seulement il y a un renouveau, il y a un nouveau projet, il y a une espèce d'euphorie, de se lancer, on y va, c'est super et tout, mais en même temps, pour moi, ça va payer et ça va payer très très bien. Donc, tout ce qui ne bouge pas dans le domaine sentimental bouge dans le domaine professionnel. Bon, alors de quoi on va parler ici ? Ici, l'éclair. Ok. Ça fait beaucoup de feu pour deux cartes qui vont ensemble. Ok, donc on a l'impression qu'il faut faire attention au feu. On a ici le malheur, ce qui est une carte qui ne me plaît pas du tout, évidemment. Ici, on a l'empereur. Et on a la lune. Ok. Il risque d'y avoir des potentielles difficultés. D'accord ? Il va y avoir de l'imprévu. L'imprévu, malheureusement, est prévu pour ce mois de septembre. Il risque d'y avoir des choses qui te tombent dessus et qui ne soient pas très agréables. Des nouvelles désagréables, on va dire. Je ne sais pas de quel ordre. Mais... heureusement, on a ces deux cartes-là qui sont extrêmement bonnes. D'abord, on a l'empereur. Avec l'empereur, on te sent prêt ou prête à affronter toutes ces difficultés-là. Donc, tu as la force, tu as la puissance, tu vas y arriver. Et en plus, tu as ton intuition. Et là, il va falloir la connecter à 100%. Pourquoi ? Parce que ton intuition, justement, va te permettre d'atténuer énormément tout ce qui va se passer. Parce que justement, si tu as une longueur d'avance, tu vas pouvoir justement prendre des décisions plus rapidement, prendre les bonnes décisions, agir pour que ces difficultés ne puissent pas se développer plus. Pour que... Alors, j'insiste parce que je sais que c'est pas agréable du tout de voir ces cartes-là, pour moi non plus. Et moi, je suis quelqu'un qui a tendance à dramatiser, mais de manière catastrophique. Voilà, j'imagine ma maison qui brûle, je vois la maison qui brûle, j'imagine la maison qui brûle. Et là, ce que l'expérience m'a permis de voir, c'est que non, c'est pas du tout ça. D'accord ? On n'est pas du tout dans des trucs catastrophiques, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de... Dans la majeure partie des cas, non. Mais c'est vrai qu'il faut dédramatiser. Pourquoi ? Parce que moi, je vois ça, j'imagine une catastrophe. Et j'ai fait, à un moment, je tirais tous les jours, matin, midi et soir, pour voir ce qui allait se passer. Et j'ai tiré quelque chose dans le genre. Et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver cet après-midi ? C'est terrible. Et j'allais juste chercher le gâteau d'anniversaire pour mon fils, que j'avais demandé à ce qu'on prépare. Et quand j'ai vu le gâteau, j'ai dit, mais c'est pas possible, mais c'est une catastrophe. c'est horrible ce gâteau, vous m'avez fait un truc atroce. Qu'est-ce qu'il est moche. Voilà, c'était ça ma catastrophe. Donc c'est pour ça que je dis, ça peut paraître bête que je vous donne une anecdote comme ça, mais ça me permet de relativiser. C'est une catastrophe, oui, on est énervé, mais qu'est-ce que c'est que ce gâteau pourri que vous m'avez fait ? Je vais présenter ça comment ? Mettez-moi un petit truc pour que ça présente mieux, etc. Mais on n'est pas sur le type de catastrophe qu'on peut imaginer. Donc, ne t'inquiète pas, tu as le pouvoir ici, tu as la puissance, tu as la capacité à réagir et tu as surtout ton intuition. Il faut vraiment que tu lui fasses confiance.
Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on va avoir ici comme élément en plus? Ok, on a la grosse frayeur, on l'a déjà eu. Et ben voilà, la même chose, hein, la grosse frayeur et le pouvoir. Donc ici, on va avoir la Vierge avec le Capricorne, on va avoir le Lion avec le Taureau, et c'est vraiment la même chose que ce qu'on a vu dans cette ligne. Donc on va le redire, il y a quelque chose qui va te faire peur. Il y a quelque chose qui va t'angoisser, il y a un coup de stress, hein, ça c'est clair, il y a un moment où tu vas te dire « Oh mon Dieu, c'est pas possible, c'est pas pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi ?» Mais on insiste sur le fait que tu vas gérer. Tu as les capacités de gérer, tu vas retrouver tes esprits et tu vas prendre les bonnes décisions. Ce ne sera qu'un coup de stress. C'est rien de plus. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 de coupe qui n'est pas très content, d'accord? 2 de coupe négatif, et on a une reine de coupe négative. On a l'impression que c'est pas le top l'amour actuellement, puisque le 2 de coupe, c'est normalement une très belle carte d'amour, c'est une carte d'âme sœur. Et là, avec la reine de coupe, on a l'impression que soit toi, soit l'autre personne a envie de se laisser emporter qu'à ses propres émotions, qu'à ses propres sentiments, qu'à ses propres ressenti, et qu'on n'a pas trop envie de faire d'efforts par rapport à l'autre personne. Donc c'est vrai que l'amour est un petit peu en berne dans ce mois de septembre. C'est plutôt le professionnel qui est brillant et qui va apporter des très bonnes choses, et on a ce coup de stress qui malheureusement, je crois pas qu'on va passer à côté. Donc écoutez, vous me direz dans les commentaires si ceux qui s'en souviendront, donc ceux qui auront le coup de stress dans les premiers jours de septembre, eh bien vous me direz qu'est-ce que c'était. Et puis j'espère que ce sera rien de grave, et normalement ce sera rien de grave, parce que c'est pas on parle vraiment de choses de tous les jours, on parle d'un tirage pour le mois, on n'est pas en train de faire quelque chose de super grave. On a à chaque fois la puissance de pouvoir répondre, et c'est ça qui est important. Ah merci. Ah merci, ça c'est une excellente carte qu'on nous donne. On nous donne le monde et on nous protège avec cette carte, parce que le monde c'est une carte complète. C'est une carte qui protège le monde entier, qui apporte succès, réussite complet. Hein, donc c'est bien. On a ici donc un berger Shetland, et on te dit félicitations pour l'heureuse réalisation de tout ce que tu t'étais proposé de faire. Tu as supéré les défis et assimilé avec élégance et courage les leçons que la vie t'a enseignées. Ça va continuer. Il y a une petite leçon qui arrive, petite leçon cool, mais t'as pas à t'inquiéter. Tu vas supérer. C'est un nouveau défi. Il va falloir le supérer, mais il n'y a pas de problème. Tu vas gérer et tu vas y arriver, et tu vas avoir beaucoup de succès aussi dans ce qui est professionnel. T'es un peu stressant celui-là, mais bon, voilà, ça arrive. J'espère quand même que ça vous aura aidé, au moins vous serez prêts. On est prêt psychologiquement à qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête. J'espère que ça vous aidera, que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que les personnes qui devaient entendre ce message l'auront entendu. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.